Salut tout le monde, bon matin, très belle journée aujourd'hui, samedi 27 mars. Et c'est la première fin de semaine, c'est le premier week-end depuis 3 mois et plus où j'ai la tête tranquille, où je me sens bien et pas stressée. Donc j'avais très hâte à aujourd'hui parce que Flo a eu une très grosse semaine et on n'a pas pu fêter son anniversaire comme il se doit parce que la journée de son anniversaire, je pense qu'il travaillait jusqu'à 9 h. En tout cas, il est revenu super tard chez nous. Donc c'est aujourd'hui qu'on va fêter les 46 ans de Papa Flo. On a commandé des sushis qui vont arriver par livraison ce soir à 19 h. Alors on va vous présenter ça. Pour jouer avec les animaux, ce sera rigolo. Est-ce que vous aussi vous connaissez toutes les petites chansons des jouets de vos enfants? Ah Honey, est-ce que tu dis bonjour? On n'a pas fait ta coiffure encore. Tu dis allô? Oui. Dis allô? Alors. Oh non! En tout cas, tout le monde va bien. Le Flo est en conférence, en tout cas, en appel téléphonique avec un médecin pour savoir si son pied est cassé ou non. Il y a 3 semaines, il s'est blessé en frappant dans un sac de frappe. En fait, on a un gros sac de frappe chez nous, puis on l'accroche sur, comment t'appelles ça? Dans l'entreporte, en tout cas, dans le cadre de porte, je pense que c'est comme ça qu'on dit. On l'accroche dans le cadre de porte, puis là, Flo, il donne des coups de pied, puis il s'était blessé en donnant un coup de pied dans son sac de frappe. Et il a fait une radiographie, je pense, le 3 mars, et il n'y avait pas encore de nouvelles, c'était vraiment bizarre, il n'y avait pas de nouvelles de la clinique. Alors, normalement, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais il tenait quand même à avoir un rendez-vous téléphonique avec le médecin pour que le médecin lui explique c'est quoi qu'il y a sur la radiographie. Et puis il a encore mal en fait au pied. Puis il se demande comment ça se fait et tout ça. Alors on va savoir ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec... Désolée pour le bruit. Qu'est-ce qui se passe avec, avec son petit pied? Hein, Papy a un bobo au pied? Oh. Qu'est-ce que tu fais? Froid. T'as froid? Oh non! Ouais, en fait, il a fait super chaud cette semaine. Il a fait 21, 19 degrés. C'est des super belles températures qu'on n'a pas d'habitude à la fin du mois de mars. Donc, c'est exceptionnel d'avoir des 20 degrés au mois de mars. Et là, ça a chuté. Là, il fait 2 degrés aujourd'hui. Donc, on avait tout fermé. Le chauffage, et là on a tout remis le chauffage, mais là ça prend comme un peu de temps avant de chauffer comme il faut. Puis on était congelés ce matin, surtout moi là, j'avais tellement froid. Hier soir j'ai pris un bain, mais là je comprends pourquoi j'avais froid, c'est parce que le chauffage, Flo avait fermé tous les chauffages puis il me l'avait pas dit. Et il fait 2 degrés. Il fait 2 degrés. L'hiver est revenu. Ok, je vais aller changer ma batterie, j'ai plus de batterie. C'est parti Léa, on y va. Oh, chocolat. Du chocolat blanc. Coco chocolat. Bon Léa, qu'est-ce que t'as mangé? Encore le chocolat. Ok. C'est des cacahuètes au chocolat que t'as mangé. Puis t'as mangé des raisins secs aussi. Ça fait beaucoup de sucre?
tout ça. Alors on a fait un petit tour dans le marché Jean Talon, on n'a rien acheté mais c'était genre juste pour se balader. Là on va rentrer à la maison. Alors Flo et Léa sont allés faire des petites courses et puis moi j'en ai profité pour faire une sieste. Ça m'a vraiment fait du bien parce que ce matin on s'est réveillé quand même assez tôt, un petit peu avant 7 h parce que Léa s'est réveillée, elle avait soif. C'est drôle parce que en semaine c'est tellement difficile de réveiller Léa parce que le cadran sonne à 7 h 30 du lundi au vendredi. Puis Léa est toujours endormie. Mais là, le week-end, c'est la journée où on peut dormir plus longtemps. Souvent, elle se réveille plus tôt avant le cadran. En fait, on met pas de cadran le week-end, mais c'est ça, elle se réveille toujours tôt le week-end. Puis tard la semaine. Je vous dis, là, en semaine, réveiller Léa, ça prend au moins de 10 à 15 minutes. C'est pas facile. Puis quand elle décide de se réveiller, c'est drôle parce que elle prend son oreiller, elle le met sur mes genoux, elle s'assoit sur l'oreiller, puis là après ça je la transporte jusqu'ici. Puis là elle s'étend sur le divan, c'est comme elle est vraiment pas réveillée même si elle est sortie du lit. Mais ouais c'est ça, donc étant donné qu'elle s'est réveillée de bonne heure ce matin, ben, j'ai fait une petite sieste, ça m'a fait du bien. Alors ben, c'est ça, maintenant que je suis réveillée, je vais sortir pour aller acheter le vin et le mousseux. Fait que c'est ça. Alors je vous montre ce que j'ai acheté à la SAQ. J'ai pris un mousseux, le Bernard Massard cuvée de l'Écusson. Il est super bon. Oh là là. Bonjour. Et ensuite pour le vin blanc, je suis allée avec une suggestion de mon père. C'est un Chablis. Alors le Chablis, c'est très très bon avec les sushis, donc c'est pour ça que tu m'as fait cette suggestion. Et si vous voulez une suggestion de bière, c'est la Krombacher Weizen. Ben ça vient d'Allemagne, une bière de blé. C'est super bon. Florian m'a fait goûter à ça hier. C'est une nouvelle découverte. Combien ça t'a coûté? 6,99 pour 4? Ouais. Pas trop cher. Voilà. Impossible à battre. Impossible à battre. Selon Florian, le spécialiste. Florian s'est fait une petite coupe de cheveux pour sa fête. Oups. La barbe est partie, les cheveux sont partis parce que là ça commençait à devenir un peu trop poilu. Ouais. Et puis il est en train de nous faire du ketchup maison. Parce qu'on en avait plus. Puis ça fait longtemps que Florian me dit « Ah, c'est tellement facile à faire du ketchup, pas besoin d'en acheter. » Et voilà. Bon. Alors c'est l'heure du drink. Et je vais me faire un petit kir. Ça fait, je pense que ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Pas avec le vin blanc que j'ai acheté, mais avec un vin blanc beaucoup plus cheap. Beaucoup moins cher. Parce que le vin que j'ai acheté vaut quand même cher. Mais on se le réserve pour le souper. Cheers! C'est la première fois je pense que je me fais un kir de la bonne couleur. Là. Pas trop de cassis. Parfait. Florian n'est pas capable de ne pas cuisiner, même quand on commande de la nourriture. Alors, il a fait du riz à sushi. En fait, il est allé chercher du riz à sushi hier. Là, il vient juste de le faire. Et il va se faire des sashimi. Non. Oui. C'est ça? Sashimi, c'est quand t'as juste le morceau de poisson sur le dessus. Sur le riz. Sur le riz. Puis c'est acheté du saumon et du saumon fumé. Oui. Mais t'en fais quand même une bonne quantité, hein. T'as fait beaucoup de riz. Ouais, c'est comme t'as fait pour... on dirait que tu t'en vas faire 50 sashimi. Je suis partie pour manger des sushis pendant 3 jours. C'est parce que moi je mange pas de poisson parce que j'aime pas le poisson, mais j'adore les sushis végés. Donc moi je vais prendre des sushis végés. Et ben moi les sashimi, étant donné que c'est juste un bout de poisson sur le dessus, c'est sûr j'en mange pas. Je vais vous montrer la quantité de riz. J'allais trouver ça drôle. On pourrait inviter des abonnés à venir souper chez nous. Sauf qu'on peut pas. Parce qu'il y a une pandémie. J'ai comme l'impression que le riz est un peu trop cuit. T'as-tu cliqué sur la fonction riz sushi? Ouais, mais après je l'ai laissé sur réchaud.
Ouais, c'est pas bon. Ouais, malheureusement. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, voici à quoi ça ressemble. Ça s'appelle des sashimi. Oui, des sashimi. Doucement. Oui, de ouf. Papy voudrait pas que tu fasses ça, là. Papy va pas être content. Pas que tu les écrabouilles. Il les a tous écrabouillés. Sérieux? Oui. Oh, Léa, je suis pas content, là. Papy est pas content. Regarde, il y en a d'autres ici, là. Ouh, ils sont beaux. Et des sushis! Oui, les sushis sont arrivés! On a une grosse commande, hein? On va vous montrer ça, mais on a beaucoup de choses. On mangera pas avant que Léa se couche, ça c'est sûr et certain. Peut-être Léa va en vouloir. Il y en a des wontons. Je vais enlever nos trucs de la table. Je reviens. On a commencé à grignoter juste un petit peu avant de coucher Léa, parce que je commence à avoir un peu faim. C'est des wontons frits avec une petite sauce ici. J'avais peur en fait que ça goûte tu sais, la vieille huile ou quelque chose, mais pas du tout. C'est succulent, franchement, ça a l'air de rien, je vous jure, mais c'est trop bon. Il y a quand même une petite garniture ici à l'intérieur. T'aimes ça toi aussi? Oui, par contre on sait pas trop c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Ben je sais pas, mais c'est pas du poisson parce que sinon j'aurais pas aimé. Non, c'est pas du poisson. La croustille elle est vraiment bonne. Oui. Ah, on prend le Bernard Massard? Oui. Oh yes! Apéro time. Alors, il est 19h25. Léa, elle va être... Ok, je pensais que t'avais sorti 3 coupes. Léa va aller se coucher à 8h max. Et là, qu'elles sont faites? On fête l'anniversaire de Papa Flo, qui a 46 ans, qui est un vieux bonhomme. Moi, je trouve que t'as l'air plus vieux quand t'as pas de cheveux. Ah oui? Oui. Les cheveux, ça te va bien. Toi, tu t'aimes ça? Si je pouvais ne pas avoir de cheveux, ça serait... presque... Ben non, en fait, c'est pas vrai, Non, mais je veux dire... c'est pas vrai. Moi, là où je suis le mieux, c'est quand j'ai le crâne rasé. Ouais. Confortable. Je me sens vraiment bien. Ouais. Crâne rasé. Bon, Léa, tu vas faire cheers avec mamie et papy? Tu vas dire bonne fête à papy? Bonne fête. Bon, c'est gentil, ça. Cheers, bon anniversaire. Cheers. Cheers, Sunny Bun. Oh shit, attention. Attention, elle, quand elle fait des cheers, c'est pas à moitié. Alors finalement, on a décidé de se faire un petit apéro avant le souper avec des petits sushis comme ça, osomaki. Ils sont gros. Ouais, ils sont gros. Très gros. Hein. Ils sont très beaux. Ouais. Ouais, on a du gingembre mariné et puis on a du wasabi. Et ça va très bien avec le mousseux. En fait, c'est... Voulez-vous voir mon assiette? Oui, on aimerait. Ça, c'est du thon rouge. Oui, oui. Ça, c'est du maquereau fumé. Oui. Et de l'anguille fumée. D'accord. Je suis pas sûre que tu vas aimer. Non, ça m'intéresse pas, moi. Alors, ça, c'est ma petite soupe wonton. C'est encore très chaude. Sinon, ça, c'est tous mes sushis végés. Ça, c'est les sushis à flot, mais il y en a plus. Combien t'en as de plus, à peu près? Une vingtaine de plus que ce que vous voyez sur la table. Non, mais c'est prévu de manger des sushis pendant quelques jours. Ouais. C'est pour ça. Bon appétit. Alors, nos sushis viennent de chez Sushi Poké. Et honnêtement, on est vraiment agréablement surpris. C'est super bon et original. Et les quantités sont vraiment généreuses. C'est extrêmement bon. Regardez les sushis, comment ils sont. Les sushis sont énormes. C'est vraiment gros là. Puis, regarde la quantité de poissons qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a des compagnies là, des restaurants qui vont mettre 2 fois moins de poissons dedans. Ouais, ça, ouais. Et il va être presque 2 fois plus petit. Ouais. Et le goût, il est là aussi. Moi, j'aime tout ce qui est très goûtu. Et ça, on voit que le cuisinier là, il a misé sur le goût. Ça, c'est beau et c'est extrêmement bon.
et c'est pas cher par rapport à. Oui. On a comparé par rapport aux autres restaurants. Oui, oui, oui. On n'a pas tout goûté, mais on a regardé juste les prix. Puis bon, après on s'est fié au fait que ils avaient une bonne note aussi. Une bonne note sur Google, sur beaucoup de notes, sur peut-être 300 notes ou 250 notes. Ils sont proches des 4.5 je sur pense 5. qu'ils sont à 4.5 ou 4.6 sur 5. Et puis aussi ce que je voulais dire, c'est que c'est la première fois de ma vie que je goûte un sushi comme ça. C'est vraiment spécial, c'est un pétoncle frit. Montre-le à la caméra. Alors on le voit pas, mais il y a de la menthe fraîche dedans. Je sais pas où elle est, elle doit être cachée quelque part là entre l'algue et le pétoncle. Et ça fait vraiment c'est frais. Un effet spécial. Ça a un goût de pétoncle. C'est surtout la menthe qui ressort. Et quand je l'ai commandé, je n'étais pas certain. Mais honnêtement, j'aime ça. Alors après, c'est sûr, c'est pas le genre de sushi où j'en mangerai beaucoup. Mais c'est ce qu'il y a de plus original là. Et de tous les sushis que j'ai mangés dans ma vie, c'est pas mal celui-ci qui est le plus original. Il ressemble à rien là. Mais au niveau du goût, c'est quand même intéressant. Hein. Sinon, bah, tous les sushis sont bons. Puis pour ceux qui ont besoin de... qui veulent des options végé, honnêtement, c'est vraiment bien. Très très bien qu'est-ce qu'ils ont comme choix de végé. Avec les petites sauces aussi, ça c'est une sauce crémeuse, sésame. C'est super bon. Puis toi, t'as une autre sauce différente que j'y ai goûté aussi. Très très bonne. Ouais. D'ailleurs, ils ont pas donné ils nous ont pas dit c'était quoi les sauces là. On sait pas vraiment ce qu'il y a. On sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, mais on y goûte, on y goûte mais et on voit que c'est bon. Ça se marie bien avec. Ouais. Oh, mais moi j'aime ça très simple. Bon. Sauce soya, gingembre mariné, je suis fan de gingembre mariné, fan de wasabi. Ça c'est un peu gras. C'est plus pour moi. Tu t'es vite écœuré. Si tu veux en manger beaucoup, c'est mieux de pas trop tremper ton sushi là-dedans. Ouais, si tu veux en manger beaucoup. Ouais. Parce que là, il nous en reste une vingtaine, là. On en a encore pour demain. Ouais. Peut-être lundi même.